Bonjour bien-aimé. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous sommes là, tous au rendez-vous de ce que Dieu nous a donné, Dieu nous a dit. L'Éternel est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Il veille à l'accomplissement de toutes choses. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Moi, je crois à sa présence. Avant qu'il soit l'heure, je voudrais que tu puisses inviter les amis qui soient avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le partage que tu es en train de faire. Je t'attends. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Gloire à Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es au rendez-vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes là. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Nakulanda Yesu. Atanga moko nakulanda Yesu. Atanga moko kulanda Yesu. Nakozonga nasimate. Nakulanda Yesu. Ngai moko nakulanda Yesu. Atanga moko nakulanda. Nakozonga nasimate. Yesu liboso, sona sima Yesu liboso, nyonso na sima Yesu liboso, nakozonga na sima te. Yesu liboso, nyonso na sima Yesu liboso, nyonso na sima. Nakozonga nasimate. Gaïna, bonjour maman. Que Dieu vous bénisse. Invitez encore les autres. On est ensemble pour honorer ces dieux-là. Alléluia. Kosala musalanga. Gaïna ndini. Gaïna Gaïna kende kusala musala. Gaïna kende. Alléluia. Bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je vous aime. Gloire à Jésus. Alléluia. Bolingwa kala tobwa kiwapi. Tozongela nzambe. Toluka nzambe. Oya kangola kwa bitsaka. Tozana lisungi mosusu te kaka ye Yesu. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu formidable. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous, bien-aimés, que personne ne te trompe. Nous sommes au rendez-vous. L'Éternel est Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni pour ce matin. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Naeko gumba melayo. Liboso na yo na pusani. Naeko gumba melayo. Naboko na ngai na tomboli.
naye kogumba melayo. Liboso na yo na kusani naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli naye kogumba melayo. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, toi qui es au rendez-vous. Que Dieu te bénisse parce que tu es là. Alléluia. Alléluia. Maman Bilaka, que Dieu vous bénisse parce que tu es présent. Maman Thérosine, que Dieu te bénisse parce que tu es présent. Maman Caro, Nzamba Monayo Pambola yo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous mes frères et sœurs. Vous qui entrez maintenant, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous pour honorer, élever celui qui nous a sauvés à la croix. Il a pris notre place. Il a été notre substitut. Il nous a sauvés. Et il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, merci pour tes j'aime. Mettez encore les j'aime. Ça donne gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que notre heure est arrivée. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier maintenant pour commencer. Bien-aimé, là où tu es, prie avec moi. Éternel Dieu, je bénis ces moments. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu es là au rendez-vous. Tu étais depuis là, Seigneur, tu nous attendais, nous sommes là. Je bénis ton nom. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Laisse que ta grâce nous accompagne. Seigneur, utilise encore ma bouche pour que je sois un instrument ce matin, pour donner la joie à ton peuple, pour donner la force à ton peuple, pour communiquer ta grâce à ton peuple. Seigneur, je bénis ces moments. Seigneur, je bénis ton peuple. Reçois la grâce ce matin et que l'Éternel te bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman Chimène, que Dieu te bénisse. Mon frère, l'homme. Oh, que Dieu te bénisse, l'homme sage. Vraiment, tu es sage. Oh, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je te bénis. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 2. Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Les gens qui suivent souvent les méditations matinales, j'ai déjà envoyé le message. Le message, c'est dans le verset 11. Aujourd'hui, nous allons parler dans le verset 11. Je parlerai de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire la fidélité de Dieu. Nous ne sommes pas perdus. Seigneur, bien-aimé, dans sa fidélité, nous ne sommes pas perdus. Ne crois pas que tu es perdu. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, bien-aimé, Dieu est fidèle. Même si l'homme sera infidèle, même si l'homme pourra te décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Parce que c'est sa nature. La fidélité de Dieu. Quand Dieu donne la promesse, il veille à l'accomplissement de sa parole. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir à ce que lui, il a dit à son peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Laisse-moi te dire ce matin, ce Dieu-là est fidèle. Il est fidèle. L'Éternel est
fidèle. Fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle à tout ce qu'il t'a dit, fidèle à tout ce qu'il t'a montré, fidèle parce qu'il est le Dieu fidèle. Il ne change pas. Des générations à génération, il est Dieu. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Il est Dieu pour qui? Pour toi. Il est Dieu pour qui? Pour ta vie. Il est Dieu pour qui? Pour ta santé. Il est Dieu pour qui? Pour tes affaires. Il est Dieu pour qui? Il est Dieu pour tout ce que toi tu entreprendras. Parce qu'il est Dieu. Il prend contrôle de ton âme, de ton esprit, de tout ton corps, de ta force. Parce qu'il est Dieu. Voilà la raison pour laquelle je veux te parler de la fidélité de Dieu. Malgré les temps, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré tout ce que tu es en train de passer, l'Éternel est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Il ne change jamais. Dis à tout le monde que ton Dieu est fidèle. Bien aimé, pendant ce temps difficile, moi je viens te dire, dis à tout le monde que mon Dieu est fidèle. Répète avec moi. Mon Dieu est fidèle. Répète avec moi. Mon Dieu est fidèle. Encore. Mon Dieu est fidèle. Bien aimé, ton Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions lire les passages d'aujourd'hui. Il y a un très beau passage que l'Éternel nous donne ce matin. C'est dans Ézéchiel. Nous sommes toujours dans Ézéchiel. Nous sommes dans le verset 11. Le verset 11. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, c'est la maison d'Israël qui disent comme ça, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alléluia, 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 alléluia. Voilà ce que Israël disait. Le passage d'aujourd'hui, je veux te parler de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu fidèle, un Dieu responsable, tel que tu me suis là. Nous avons un Dieu qui peut tout. Personne ne peut l'égaler. Il est le Dieu souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Il fait tout ce qui lui semble bon. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait la grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Mets-toi dans ta tête que mon Dieu est fidèle. La Bible dit, fils de l'homme, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Regarde ce qu'Israël disait. Peut-être que c'est toi qui disais ainsi. Le peuple de Dieu disait 3 mots. Il dit, première chose, nos eaux sont desséchées. Nous sommes secs. Il n'y a pas la vie en nous. Il y a la maladie. Nous sommes desséchés. Nous sommes atteints par ces virus. Nous sommes atteints par la pauvreté. Nous sommes atteints par tous les symptômes qui est dans ce monde. Nous sommes maintenant faibles devant les épreuves. Les circonstances sont horribles devant nous. Nous voyons le taux de la mortalité commence à monter. Nous sommes desséchés. Les eaux sont desséchées. Bien aimé, les eaux sont desséchées. C'est ce que Israël disait, c'est ce que toi, tu es en train de dire. Je suis atteint de cette maladie, comment? Or, je suis un enfant de Dieu. C'est ce que Israël disait. Nous sommes desséchés. Bien aimé, c'est ce que tu es en train de dire. Nous avons peur, nous tremblons, parce que nous savons où ça va venir, par quel moyen. Bien aimé, c'est ce que Israël disait, c'est ce que toi, tu es en train de dire. Tu vis dans la peur. Tu vis dans l'angoisse. Tu commences à attraper de l'estomac qui te dérange à tout moment parce que tu as peur. Tu sais par où commencer. Je vais sortir, je vais aller au travail. Comment je vais aller? Nos eaux sont desséchées. Regarde ce que Israël disait. Nos eaux sont desséchées. Nous ne savons quoi faire dans ce monde. Partout, il y a toujours des problèmes. Oui, bien-aimé, oui, oui. Mais ton langage ne peut pas être comme le langage du monde. Toi, tu ne peux pas parler le langage du monde. Israël disait, nos eaux sont desséchées. Voilà, nous sommes atteints maintenant. La maladie est là. La situation commence à s'aggraver. Oui, ça commence à aggraver. C'était le langage de peuple de Dieu qui disait des négativités. Oh non. Dieu a entendu toutes ces négativités.
Nous sommes desséchés. C'est vrai, tu dis que tu es desséché parce que tu es en train de voir les circonstances qui passent devant nous. Toutes ces circonstances qui passent devant nous. Toutes ces situations qui s'empirent devant nous. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Aujourd'hui, je vais te dire, tourne encore tes yeux, regarde bien. Regarde bien. Derrière cette situation, il y a quoi? Derrière cette situation, il y a quoi? Moi, je vais te dire, derrière cette situation, il y a la fidélité de Dieu. Le Dieu que tu sers est fidèle. Crois-tu à cela? Que ton Dieu est fidèle. S'il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Si ce Dieu est fidèle pour toi, il ne te délaissera pas. Parce que c'est un Dieu fidèle. Nos os sont desséchés. Le peuple de Dieu disait comme ça. Ils oublient qu'ils ont un Dieu. Tu as oublié que tu as un Dieu. Pourquoi tu es entré dans le langage du monde? Tu as un Dieu. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Je viens t'encourager, maman. Je viens t'encourager, papa. Je viens t'encourager, toi qui es sur le lit de l'hôpital. Je viens t'encourager, toi qui vis sous la pauvreté. Je viens t'encourager, toi qui vis sous des problèmes sur ta tête. Je viens t'encourager, toi qui ne trouves pas le travail. Je viens t'encourager, toi qui n'aimais pas au monde. Je viens t'encourager, toi qui es paralysé. Je viens t'encourager, toi qui es aveugle. Je viens t'encourager, toi qui vois que le monde est fini pour toi. Tu es au bout de tes souffles. Je viens t'encourager. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous avons un Dieu fidèle. Je viens parler de la fidélité de Dieu. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Si Dieu a permis quelque chose arrive dans ta vie, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour te donner des leçons. C'est pour t'encourager. C'est pour te montrer la voie. Pour que tu reviennes dans le bon sens. Regarde bien, peut-être tu as péché devant Dieu. Tu diras que non, moi je n'ai pas péché. Non. Job a dit, je vis, j'ai entendu. Maintenant, je reconnais, je me mets dans la poussière. Parce qu'il se voyait, non. Non, tu n'es rien devant Dieu. Retourne dans la poussière parce que tu as la nature du péché. Dieu veut que tu prennes toujours le droit chemin. Dieu a besoin de toi. Nos os sont desséchés. C'est ce qu'Israël disait. Nous sommes secs. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Rien ne marche. Tout ce que nous faisons, rien ne marche. Mais l'Éternel dit, sa fidélité est toujours là. Dieu est fidèle, il te regarde. Crois-moi, Dieu n'était pas absent quand Adam et Ève péchaient. Dieu était présent. Il regardait son peuple. Dans sa colère, il a frappé. Mais dans son amour, il est revenu vers son peuple parce qu'il est fidèle. Dans sa colère, il a frappé. Mais dans son amour, il est revenu encore vers son peuple. Il dit, reviens, j'ai encore besoin de toi. Dieu t'appelle ce matin. Reviens encore, j'ai besoin de toi. Toi qui ne connais pas Dieu, fais cette expérience avec Dieu. Il a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Mon frère, toi qui me suis, je vais te dire, nous avons un Dieu fidèle. Veux-tu faire l'expérience avec ce Dieu fidèle? Accepte-le dans ta vie maintenant. Crois à sa parole et obéis ce qu'il te dit. Tu verras la main de Dieu en toi. Le Dieu là n'est pas loin de toi. Il est toujours près de toi. Il est à côté de toi. Il ne t'a jamais abandonné. Toi tu croyais peut-être que Dieu t'avait abandonné. Israël disait, nos os sont desséchés. Ça dit, il n'y avait plus la vie. Mais il croyait que Dieu les a abandonnés. Non, je te dis ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Le temps que tu passais, Dieu était là. Il t'observait. Il regardait. Dieu voulait que ta foi puisse monter encore vers lui. Que ta foi crie à lui. Que ta foi monte encore. C'est la chose que Dieu te demande, la foi. La chose que Dieu te demande, la foi. Aujourd'hui, je veux que ta foi puisse monter devant Dieu pour voir la fidélité de Dieu. Ce Dieu-là est fidèle. Même si tout le monde t'abandonne, lui ne t'abandonnera pas. Même si la maladie ronge ton corps, lui sera toujours avec toi. Job dit, même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Job continue à croire malgré les circonstances qui étaient devant lui. Bien aimé, malgré les circonstances que tu es en train de passer, continue à croire. Parce que le miracle, c'est possible. Le miracle existe. Le miracle existe, bien-aimé.
Le miracle existe. Le temps des miracles n'est pas encore passé, mon frère. Je te dis la vérité. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il a le pouvoir de le faire encore plus dans notre présent. Il le fera encore plus davantage dans l'avenir. Le temps des miracles n'est pas encore passé, mon frère. Crois-moi. Et la foi maintenant. Monte dans ta foi. Je viens de te dire, monte dans ta foi. Crois à la parole de Dieu. Crois que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Crois que l'Éternel marche avec toi. Crois que l'Éternel opère quelque chose dans ta vie. La Bible dit, fais un signe à ma faveur. Les signes que Dieu a fait, il a enlevé le pire dans ce monde. Les signes que Dieu a fait, il commence à arrêter. Là, le taux de la mortalité, ça ne montera pas. L'Éternel est en train de faire, fais un signe à ma faveur. L'Éternel est en train d'empêcher la maladie. Les anges de Dieu sont descendus. Ils sont au contrôle de toutes choses. Partout dans le monde entier, l'Éternel est en train d'opérer. Le pire passe. La main de Dieu continue à agir. Dieu a commencé. Vous allez voir dans les temps à venir, dans les jours qui viennent, comment l'Éternel a présenté les signes au monde. Tu seras le témoin de cela. Je te le dis au nom de Jésus. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à ton Dieu. Faites-lui confiance. Je te parle de la fidélité de Dieu. Même si tu te vois que tu es au bout, la fidélité de Dieu te cherche toujours. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. La chose que Dieu ne peut jamais faire, écoute-moi bien, la chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de nier sa parole. Dieu ne niera jamais, jamais, jamais sa parole. Dieu, quand il dit un mot, il veille à l'accomplissement de ces mots. Parce que c'est sa parole qui est sortie. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu pour ta vie. Écoute ce qu'Israël dit. Nos eaux sont desséchées. Deuxièmement, il dit, notre espérance est détruite. Notre espérance est détruite. Notre espérance est détruite. Qui t'a dit? Notre espérance est détruite. Jésus est notre seule espérance. Le seul espérance, la bien espérance, Jésus-Christ. Jésus n'est pas détruit. Jésus n'est pas détruit, bien-aimé. Tu es où? De quelle pensée que tu penses? Jésus n'est pas détruit. Il était à la croix pour toi. Il est maintenant à la droite du Père. Il est devenu ton avocat, ton intercesseur. Il intercède pour toi. Il plaide pour toi. Il combat pour toi. Il est à côté du Père pour que toi tu aies une bonne vie. Pour que toi tu changes. Bien-aimé, qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Notre espérance n'est pas détruite. Jésus est vivant au siècle des siècles. La mort n'a pas pu tenir, n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. Quand la mort est venue, la mort n'a pas pu le pouvoir de le retenir. Il est entré dans le séjour de mort. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé de la mort. Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Il a arraché la clé de la mort. Crois-moi, si tu es vivant, c'est parce que Jésus a vaincu la mort. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie, je te dis, ne t'amènera pas à la mort. Jésus est notre seule espérance. Il a la clé. La clé, il a la clé. Ce matin, il va ouvrir la vie pour toi. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ne crains pas cette maladie. Si tu es atteint de cette maladie, crois-moi, et foi en Dieu, tu sortiras vivant. Est-ce que tous ces gens-là meurent de ces maladies? Il y a d'autres qui étaient partis dans des comas avec cette maladie. Ils sont sortis vivants et ils respirent normalement. Ils sont dans leur maison. Dieu est en train d'opérer pour toi. Bien-aimé, crois-moi. Pourquoi dit-il notre espérance est détruite? Jésus-Christ est notre espérance. Il était à la croix pour toi. Il était à la croix pour moi. Il était à la croix pour les nations. Il était à la croix pour l'Afrique. Il était à la croix pour l'Europe. Il était à la croix pour l'Océanie. Il était à la croix pour l'Asie. Il était à la croix pour les États-Unis et pour l'Amérique. Il était à la croix pour tous les continents. Il était à la croix comme il a été élevé souverainement. Il est là pour toi. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Fidèle dans sa promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit,
je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu passes des temps difficiles? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu n'es pas marié? Est-ce que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu n'as pas du travail? Est-ce que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu manques à manger? Est-ce que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu manques quelqu'un pour t'aider? Est-ce que Dieu peut t'abandonner aujourd'hui parce que tu ne mets pas au monde? Est-ce que Dieu peut t'abandonner parce que tu sens que le monde tourne contre toi? Non, 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 Dieu ne t'abandonnera pas. La fidélité de Dieu est tellement grande. La fidélité de Dieu est tellement grande pour quiconque qui croit en lui. Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. C'est-à-dire, les gens vont s'élever, les situations vont s'élever, des tourments vont s'élever, le problème vont s'élever. Mais à la fin, l'arbitre sifflera. C'est fini. Ce match est fini. C'est mon fils, c'est ma fille qui est vainqueur. Parce que je viens arrêter tout. Dieu s'est levé pour arrêter tout pour toi. L'heure nouveau commence dans ta vie. Cette année ne passera pas. Si les années passées, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup pleuré, cette année ne passera pas. Dieu est en train de te guérir là où tu es. Dieu est en train de te guérir là où tu es. Là où tu es, malgré tes règles douloureuses qui te dérangent, qui te tourmentent, tu as vu beaucoup de médecins. Le Saint-Esprit me dit, il est en train de te guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, crois-tu à cela? Notre espérance est détruite, jamais. Notre espérance c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas détruit. Jésus est vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de maîtres, le médecin des médecins, le véritable qui est au-dessus de toutes choses. Tous genoux fléchissent devant ce Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est lui le Dieu fidèle. Tout genou fléchira, tout nom fléchira. Le nom de quoi? De la maladie, d'envoûtement, des sorciers, le nom de ton grand-père, le nom de qui? Tout fléchisse devant le nom de Jésus. Quand Jésus s'élève, tout fléchisse. Parce qu'on lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Devant ce nom, tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Ce n'était pas en vain. Voilà la fidélité de Dieu ce matin pour toi. Tu as un Dieu fidèle. Tu as un Dieu fidèle. Crois-moi, ne tremble pas, n'aie pas peur. Tu as un Dieu fidèle. Tu as un Dieu fidèle. Je parle de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu sur ton problème, sur ta vie, sur tout ce que tu es en train d'entreprendre. La fidélité de Dieu. C'est Dieu-là est fidèle. Notre espérance n'est pas. Alléluia. Notre espérance n'est pas détruite. Jésus-Christ est notre espérance. Bien-aimé, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur? Si tu le crois, si tu n'as pas encore fait l'expérience avec ce Jésus, viens à lui, viens, je te montre Jésus. C'est celui qui sauve, c'est celui qui guérit. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, c'est celui qui guérit. Qu'est-ce que tu crois? Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même Dieu. C'est lui qui a marché dans le temps passé. C'est le même Dieu qui marche maintenant avec toi. C'est le même Dieu qui marche maintenant avec tes enfants. C'est le même Dieu qui marche maintenant avec tous tes business. L'Éternel marchera avec toi et tu auras du succès. N'aie pas peur. Oh, écoutez ce qu'Israël disait. Il dit, nos os sont desséchés. 1. 2. Il dit, notre espérance est détruite. 3. Il dit, oh, nous sommes perdus. Qui t'a dit que tu es perdu? Tu n'es pas perdu. Dans la voie que tu es en train de suivre, tu n'es pas perdu. Est-ce que tu as oublié que Jésus est le chemin? Est-ce que tu as oublié que Jésus est le chemin? Est-ce que tu as oublié que Jésus est le chemin? Si tu es dans son chemin, tu ne seras jamais perdu. Ou bien que tu as emprunté d'autres chemins. Quel chemin que tu as pris? Tu es parti trouver les francs-maçons. Tu es parti trouver les occultistes. Tu es parti trouver les sorciers. Tu es parti trouver le fétiche. Non, tu as perdu la voie. Tu as perdu le chemin. Reviens là où il y a Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Je viens élever la fidélité de Dieu. Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas perdu. Dans ce monde, tu n'es pas perdu. Parce que tu ne vois rien. Même si tu vois noir. Regarde derrière ce noir, il y a une lumière qui apparaîtra. La lumière arrive vers toi. La lumière arrive.
Toi, tu vois que la maladie est là. Non, ne regarde pas la maladie. Regarde derrière la maladie. Il y a la guérison qui approche vers toi. Il y a la guérison qui approche vers toi. Jésus, s'il a permis, la guérison approche vers toi. J'aime Jésus. Bien, mais je parle de sa fidélité. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi dis-tu que nous sommes perdus? Toi, tu es perdu parce que tu as pris une autre voie. Tu as pris un autre chemin. Tu es perdu parce que tu as touché à l'occultisme. Tu es perdu parce que tu as touché à la magie. Tu es perdu parce que tu as fait le mélange avec Dieu et d'autres mamans. Tu es perdu parce que tu as pris autre chemin. Reviens à Dieu. Abandonne tous ces voies-là. Abandonne le fétiche. Abandonne la magie. Je te présente Jésus. C'est celui qui libère. Jésus, c'est celui qui sauve. Jésus, c'est celui qui amène la paix. La paix, tu manques la paix depuis que tu as touché à ces fétiches, depuis que tu as fait l'alliance avec ces gens-là, tu n'as plus de paix. Bien-aimé, il n'y a pas la paix là-bas. Reviens à Dieu ce matin. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu seras son instrument. Tu es un instrument de Dieu. Reviens. On te trompe là-bas. Il n'y a pas la vie loin de Dieu. On te trompe. Je te présente la fidélité de Dieu. Dans sa fidélité, Dieu n'abandonne personne. Je te dis, la plus grande chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est nier sa parole. Dieu ne nie jamais sa parole. Et sa parole est en toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je serai avec toi. Et pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu dis que tu es détruite? Pourquoi tu dis que tu es perdu? Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Il a dit à Josué, Josué, moi je marcherai avec toi. Josué a pris des victoires. Est-ce que Josué était toujours dans la victoire? Un jour, Josué, il a défaite. Défaite devant une petite armée. Josué a pleuré. Dieu a dit non. Dans ta nation, dans ton troupe, il y a des gens qui ont pris une autre voie, un autre chemin. Un autre chemin. C'est à cause de cela que j'ai frappé. C'est à cause de cela que je vous ai humilié. Mais je suis là toujours avec vous. Revenez dans le droit chemin. Et Dieu te dit, mon frère, reviens dans le droit chemin. Tu veux avoir du succès. Abandonne ce que tu as touché. Abandonne ces relations. Viens à Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi. Je te présente, c'est Jésus qui ne change pas. Maman, on t'a dit pour avoir des enfants, il faut aller toucher ces magiciens. On t'a trompé. Tu as amené la mort. Maintenant, abandonne tout ça. Renonce à cela. Reviens à Jésus. On t'a dit pour avoir le mariage, il faut aller toucher là-bas. Non, on t'a trompé. Arrête ces fétiches. Arrête ça. Je te parle de la fidélité de Dieu. Dieu n'abandonne jamais celui qui espère en lui. Alléluia. Tous ceux qui espèrent à l'Éternel, ils ne seront jamais abandonnés. Ce matin, je te parle de cet homme qui est vivant, qui vit au siècle des siècles. C'est lui le seul espoir. Il dit, fils de l'homme, regardez, attendez ce qu'Israël disait. Il disait, nos os sont desséchés. Il disait quoi? Notre espérance est détruite. Il disait quoi? Nous sommes perdus. Mais je viens te dire non. Nous avons un Dieu fidèle. Tu n'es pas perdu. Ton espérance n'est pas détruite. Tes os ne seront jamais secs. Si ça a été sec, l'Éternel a dit, je mettrai des nerfs. Je ferai croître la chair. Je vous couvrirai de la peau. Et je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Ainsi parle l'Éternel. Vous vivrez. Vous ne mourrez pas. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi dis-tu des propos insensés? Pourquoi dis-tu des propos insensés? Non. Ton Dieu est toujours vivant. Ton Dieu répond à son temps. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Répands-toi maintenant. Reviens à Dieu. Répands-toi. Je te présente un Dieu fidèle. Abandonne tes péchés. Abandonne tes fautes. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Dieu m'a dit de te dire sur sa fidélité. Il est fidèle. Il est capable de te sauver. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, sa compassion est là ce matin pour toi. Sa compassion est là ce matin pour toi. Si Dieu n'a pas changé, il t'appelle, reviens. Reviens, il a besoin de toi.
Pourquoi tu as mélangé Dieu avec d'autres histoires qui ne sont pas même à la hauteur de ton Dieu? Reviens à Dieu. Pourquoi tu mélanges ton Dieu? Il est fidèle, mon frère. Ce Dieu-là est fidèle. Pour avoir du succès, pourquoi tu veux t'allier à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Il est fidèle, bien-aimé. Le succès, c'est Dieu qui donne. L'élévation, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. Reviens à Dieu. Pourquoi dis, toi, que nous sommes perdus? Jamais, bien-aimé. Nous ne sommes pas perdus. L'Éternel est avec nous. Nous ne sommes pas perdus. Je te parle de la part de Dieu. Nous ne sommes pas perdus. L'Éternel est dans notre camp. Il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Pourquoi tu t'es égaré? Pourquoi tu t'es rétrogradé? Pourquoi tu es parti loin? Pourquoi tu dis que nous sommes détruits? Pourquoi nous sommes perdus? Nous ne sommes pas perdus. Mais c'est toi qui es perdu. Reviens. L'Éternel a besoin de toi. Tu es son instrument. Reviens, abandonne, renonce à tout ça. Renonce à tous ces voies-là. Ça ne te conduira nulle part. Ça t'amènera à la mort, à ta perdition. Mais reviens à Dieu ce matin. Ce matin, reviens à Dieu. Pourquoi dis-tu que nos os sont secs? Pourquoi dis-tu que notre espérance est détruite? Pourquoi dis-tu nous sommes perdus? Tu dis que les miracles ne se font jamais. Mais je te dis, les miracles, c'est possible. Tu dis que Dieu là n'agit jamais. Je te dis, l'Éternel agit. Parce qu'il est fidèle. Tu dis, pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Mais regarde-toi bien. L'Éternel est là. Il te voit, il est à côté de toi. Invoque son nom. Invoque ce Dieu-là. Ne mélange pas. Tu as mélangé. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Pourquoi tu as mis d'autres dieux? Pourquoi tu caches d'autres dieux? Tu trompes le monde. Tu trompes les gens. Parce que tu as mélangé. Reviens à Dieu ce matin. Dieu t'appelle. Reviens. Il est fidèle. Dans sa fidélité, il peut tout faire dans ta vie. Dieu est fidèle. Je te parle de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, il est fidèle. Ce Dieu-là ne change pas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je sais que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, il dit, fils de l'homme, les eaux que tu as vues, c'est la maison d'Israël, c'est toi. Dieu m'a dit, les eaux que je vis, c'est toi. Tu avais de mauvaises pensées. Tu avais d'autres choses en toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je suis fidèle, l'Éternel est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Reviens, tu verras sa gloire. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, on me signale que le son est parti. Je ne sais pas pourquoi le son est parti. Je ne sais pas pourquoi le son est parti. Mais si le son est là, dis-moi, fais-moi signe. Est-ce que vous m'attendez, mes bien-aimés? On m'a dit que le son est parti. Est-ce que vous m'attendez? Si vous m'attendez, fais-moi un signe que ça va. Alléluia. Est-ce que le son est parti? Est-ce que le son est parti? Alléluia. Si le son est parti, est-ce que le son est parti? C'est bon, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Allez, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je veux m'arrêter là-bas. On va prier. L'Éternel est Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a dit, fils de l'homme, les eaux que tu as vues, c'est l'armée d'Israël. Les eaux que tu as vues, c'est toi.
Tu avais des mauvaises pensées, tu avais autre chose. Mais Dieu te dit aujourd'hui, reviens. Dieu te dit aujourd'hui, reviens. Dieu te dit aujourd'hui, reviens. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il va changer. Si tes os sont desséchés, il dit, je mettrai les nerfs en toi. Je ferai croître la chair. Et en toi, je te couvrirai. Et après, je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Voilà ce que Dieu te dit. Tu n'es pas sec. Tu disais, mon espérance est détruite. Jésus n'est détruit. Jésus n'est jamais détruit. Même à la croix, il a remporté la victoire. Même dans les séjours de mort, il a remporté la victoire. Et il est parti à la droite du Père pour toi. Il intercède pour toi. Ton espérance n'est pas détruite. Laisse-moi te dire, tu as un avocat. Tu as un défendeur. Jésus-Christ défend ta cause. Il est vivant. Ta cause est réelle. Jésus répond à ta cause. Il va te répondre. Il est vivant. Tu disais quoi? Tu es détruit. Je t'ai dit, tu n'es pas détruit. Je t'ai dit, toi, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Parce que la fidélité de Dieu te ramène encore dans le droit chemin. Parce qu'il est fidèle, il t'a promis, il doit réaliser cela. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, toi et moi. Bien-aimé, pourquoi Israël disait toutes ces choses? Parce qu'il était devant un fait. Parce qu'il était perdu devant un fait. Toi, tu es devant un fait. Quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Ce n'est pas seulement le virus corona. Tu as encore d'autres problèmes en toi. Nous allons prier. Je veux que tu élèves ta voix. Tu pries pour la parole que tu as écoutée. Dis merci à Dieu pour la parole de ce matin. Bénis l'Éternel pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Ta parole a contribué dans ma foi. Ta parole m'a relevé encore. Ta parole m'a soutenu. Ta parole m'a donné de l'espoir. Non, mes os ne sont pas secs. Non, mon espérance n'est pas détruite. Non, je ne suis pas perdu. Ta parole m'a réconforté. Ta parole m'a donné de l'espoir. Bien-aimé, toi qui me suis pris, dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'a interpellé ce matin d'abandonner, de renoncer à ces mauvaises voies et de revenir à lui. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, avant que nous puissions prier, je vais faire quelque chose avec toute personne qui accepte de renoncer au mal, de renoncer à tous ses péchés, de renoncer à sa magie, de renoncer à l'occultisme, qu'il répète cette prière avec moi. Jésus t'appelle, Jésus est bon pour moi. Il est pour toi aussi. Je veux que tu pries avec moi. Toi qui dis non au péché, toi qui as dit non à l'occultisme, non à la magie, tu as pris d'autres chemins. Aujourd'hui, tu prends la décision. Est-ce que tu es prêt de prendre cette décision? Moi, je te dis, Jésus t'appelle. Tu es prêt. Répète cette prière avec moi. Prions. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes mauvaises décisions. Aujourd'hui, je prends la bonne décision de te servir et de marcher avec toi. Accepte-moi, Seigneur Jésus-Christ. Purifie-moi de ton sang. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois. Je suis un enfant de Dieu. Je le proclame si haut. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis content pour toi. Tu as reçu le Seigneur. Maintenant, je veux que tout le monde, nous puissions prier maintenant. Recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Recommande ta vie. Tout le monde maintenant va prier. Prie maintenant pour ta vie. Prie maintenant pour ta situation. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Commence à prier maintenant. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère. Seigneur, je prie maintenant pour ma soeur qui est dans une mauvaise situation, qui passe des temps noirs de sa vie, qui passe des temps difficiles dans sa vie. Seigneur, je prie pour mon frère. Écoute sa requête maintenant. Il implore ta grâce. Seigneur, je prie pour ma soeur maintenant. Je prie pour mon frère. Seigneur, j'ai besoin de toi dans sa vie. J'ai besoin de toi dans sa vie. J'ai besoin de toi dans sa vie. Seigneur, le miracle, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Touche ma soeur. Touche mon frère.
Éternel, je veux un miracle dans sa vie. Reçois la grâce de Dieu. Toi qui passes des temps difficiles, reçois la grâce de Dieu. Que l'Éternel t'assiste maintenant. Que l'Éternel t'assiste maintenant. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne là où tu es maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Toi qui passes des temps difficiles, toi qui vis dans la peur, je te dis, reçois la grâce de Dieu maintenant. Que la peur quitte ta vie. Que la peur quitte ta vie et la foi maintenant. L'Éternel ne t'abandonne jamais. La fidélité de Dieu est avec toi. Dieu marchera avec toi. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de cette tempête. N'aie pas peur parce que tu vois tout est noir devant toi. Dieu te dit, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle à ses promesses. L'Éternel est avec toi. Toi qui vois que ça ne marche pas dans ton mariage, ne quitte pas ton mari. Ne quitte pas ta femme. Reste là. Dieu veut faire quelque chose là où tu es. N'abandonne pas. N'abandonne pas. L'Éternel veut faire quelque chose dans ton mariage. L'Éternel veut te donner ce que tu cherches. N'abandonne pas. L'Éternel va accomplir sa parole. Il est fidèle. Je te présente un Dieu fidèle. Je te présente un Dieu fidèle. Toi qui es combattu dans ton travail, tu es combattu dans ton travail parce que les gens ne t'aiment pas. Je te dis, reste là. L'Éternel va éclater sa gloire là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. La grâce de Dieu t'attrape là où tu es maintenant. Et la grâce de Dieu t'élève là où tu es. Recevez la grâce de Dieu. N'aie pas peur là où tu es. N'aie pas peur là où tu es. Parce que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel garde sa parole dans ta vie pour qu'il puisse t'élever. L'Éternel est fidèle. Qu'est-ce que tu crois? Dieu t'a abandonné? Non, il est avec toi. Bien-aimé, prie pour ta vie maintenant. L'Éternel est en train de te libérer. L'Éternel est en train de te libérer. L'Éternel est en train de te sauver. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons élever nos voix maintenant. Priez pour tous nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux. Là où il y a des cas difficiles. Dieu m'a dit le pire est parti. Dieu a arrêté même la mort. Le taux de la mortalité commencera à baisser. Dans des jours à venir, vous allez voir. Le miracle de Dieu commence parce que les anges sont déjà descendus. Les anges sont déjà descendus, ils sont dans des hôpitaux. Ils commencent à faire le miracle. Le processus des miracles commence à entrer maintenant dans des chairs, dans des veines. Le processus des miracles commence. Vous allez voir, la gloire de Dieu s'éclatera dans le monde entier. Vous allez voir ce que Dieu est en train d'opérer. L'Éternel est entré en action. Il est au contrôle. Je te dis la vérité. Dans les jours à venir, vous allez voir parce qu'il a commencé depuis hier. Le miracle est déjà commencé parce qu'il a arrêté la mort. Ce que vous voyez, ce sont des processus de miracles qui commencent à s'opérer. Et des signes, des témoignages commenceront. Même les médecins seront étonnés de voir comment ces gens sont guéris. Parce que les anges sont en action. Maintenant, bien aimé, nous allons prier maintenant pour tous les cas, pour toutes les nations qui sont touchées, pour tous les continents. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs maintenant. Parce que les anges de Dieu passent. Au nom de Jésus, prions maintenant. Seigneur, je prie maintenant. Là où le monde est secoué, dans des hôpitaux. Seigneur, je prie pour des nations où rien ne marche. Où rien ne marche. Seigneur, je te prie maintenant. Parce que tu as dit, les anges sont descendus. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Les anges sont descendus pour rassembler ton peuple. Pour amener la guérison. Je prie pour la guérison de tous les malades. Je prie pour la guérison de tous les malades. Ceux qui sont dans des cas graves. Ceux qui sont dans des bonbons, ceux qui sont dans des places respiratoires, là où ils ont mis dans des soins intensifs, je prie maintenant, au nom de Jésus, partout où ils sont, dans n'importe quelle nation, je prie un miracle maintenant, que le miracle commence à s'opérer. Sors de là où tu es vivant, sors vivant maintenant, je t'arrache maintenant entre les mains de la mort, j'arrache maintenant mon frère, ma soeur, entre les mains de la mort. Tu es vivant, sors maintenant, tu es vivant, sors maintenant. Je te fais sortir de là où tu es. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les nations qui sont beaucoup plus touchées. Aux États-Unis d'Amérique, en Espagne, en Italie, en France. Seigneur, je prie pour toutes ces nations. Au Canada, je prie pour toutes ces nations, en Grande-Bretagne, je prie pour toutes ces nations, je déclare les miracles maintenant, en Asie, je déclare les miracles maintenant, en Afrique, j'arrête la puissance de ces fléaux, au nom de Jésus, j'arrête ça au nom de Jésus, je le réquille dans les zones arides. Que l'Afrique soit couverte par le sang de Jésus.
Que l'Afrique soit couverte par le sang de Jésus. Que l'Afrique soit couverte par le sang de Jésus. Que le pays d'Afrique soit couvert par le sang de Jésus. Que le pays d'Australie soit couvert par le sang de Jésus. Que le pays d'Amérique soit couvert par le sang de Jésus. Que le pays d'Asie soit couvert par le sang de Jésus. Que le pays de l'Europe soit couvert par le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui crie plus vite que le sang d'Abel. Je mets le sang, je déclare la vie, je déclare la vie. Je vais planter la croix des victoires dans tout le pays, dans tous les continents, la croix des victoires. Je déclare la vie là où tu es, je déclare la vie dans ta santé, je déclare la vie, je te présente la fidélité de Dieu. Tu n'es pas perdu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Toi qui es à l'hôpital, sors vivant maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie. Recevez la vie partout où vous êtes maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Mettez même des j'aime. Mettez des j'aime. Acclamez le Seigneur. Mettez même des j'aime. Parce que l'Éternel est vivant. Il est Seigneur. Alléluia. Je veux maintenant prier pour toi. Toi qui m'as suivi. Ce n'était pas hasard. Toi qui étais présent là. Ce n'était pas hasard. Laisse-moi te dire. Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire. Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire. Dieu est fidèle. Je veux prier maintenant pour toi. Père. Abba Tata. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Et ceux qui va me suivre encore dans les jours à venir ou bien dans les heures à venir. Je prie maintenant que cette prière passe maintenant là où il est, dans sa chambre, dans sa voiture, dans sa maison, sur la route où il marche, partout où il est maintenant. Que le miracle touche sa vie maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Soyez libre maintenant. S'il y avait quelque chose qui t'empêchait, je déclare maintenant la liberté de ta vie au nom de Jésus. Sois guéri. Reçois le miracle. Quel que soit ce que toi tu veux, que Dieu te donne maintenant. Je te bénis, je te laisse sous la couverture du sang de Jésus. Je te laisse sous la couverture du sang de Jésus. Sois protégé, sois béni. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que l'Éternel marche avec toi. Tu ne puis dessécher. Ton espérance n'est plus détruite. Tu n'es pas perdu. Parce que la fidélité de Dieu est avec toi. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Je vous bénis mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que mon Dieu soit votre Dieu. Et qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Je vous aime bien. Demain encore à 10h30. Soyez au rendez-vous. Invitez les autres. Parle à d'autres amis. Demain nous serons à 10h30 heure de France en direct. Et à 20h30, je suis avec les amis d'Instagram. Je passe aussi à Instagram à 20h30 heure de France. 20h30 heure de France, je passe encore à Instagram. Si tu as des amis à Instagram, dites-leur à 20h30, je serai en direct. Nous élèverons encore Jésus-Christ. C'est le Jésus qui doit être élevé. Ce n'est pas coronavirus qui doit être élevé. Non, c'est le Jésus-Christ qui doit être élevé. Je vous bénis. Passez une bonne journée. Pour les amis qui me suivent à la nuit, il y a d'autres amis qui me disent, là-bas chez eux, il fait la nuit, il me suit la nuit. Je vous dis, bon sommeil, bonne nuit. Que Dieu vous garde. J'aime beaucoup votre amour pour Dieu, votre persévérance, parce que vous n'abandonnez pas. Ce Dieu-là ne vous abandonnerait pas. Il est fidèle. Dis à tout le monde que ton Dieu est fidèle. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que il est le Dieu souverain. Je vous bénis. Je vous aime tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était votre ami, votre serviteur de tous les temps, le pasteur Fadam, qui vous aime tant. Soyez bénis. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mettez encore des j'aime pour que nous puissions nous séparer avec des j'aime. C'est notre offrande, notre au revoir. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur aussi comme moi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne nuit, bon sommeil. Que l'Éternel soit votre Dieu.
de maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bola mwanzambe leki nyonso. Bola nyonso osaliye. Bola nyonso. Au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.